Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah enveloppent ton cœur en cet instant précis où tes oreilles entendent ces mots et où ton âme semble déjà frémir devant une vérité qui dépasse le simple discours. Bienvenue sur Lumière de la Sunna, cet espace sacré où la sagesse éternelle du Coran résonne comme une rivière de guidance, et où l'exemple parfait du prophète illumine nos pas dans l'obscurité du monde. Un lieu où chaque rappel n'est pas seulement une parole, mais une invitation à revenir vers soi-même, vers son Seigneur, vers cette dimension invisible qui palpite au plus profond de ton être. Ici, nous ne cherchons pas seulement à informer, nous cherchons à réveiller, à toucher, à rappeler ce que ton cœur sait déjà, mais que le tumulte de la vie a peut-être endormi. Et aujourd'hui, tandis que le temps s'écoule et que les minutes passent comme des grains de sable, nous sommes lundi, un jour qui porte en lui une douceur particulière dans la tradition prophétique, un jour où le ciel semble plus proche, où les actes des serviteurs montent vers Allah, où les portes de la miséricorde s'entr'ouvrent pour ceux qui espèrent, patientent et se tournent sincèrement vers leur Créateur. Le lundi n'est pas qu'un simple début de semaine, il est comme une renaissance spirituelle, un souffle nouveau après le repos du week-end, un moment où l'âme peut se réaligner, se purifier et reprendre son chemin vers la lumière. C'est le jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est né. Ce jour béni où la miséricorde incarnée est venue marcher sur cette terre. Et c'est aussi le jour où la première révélation a touché son cœur dans la grotte de Hira, marquant ainsi le commencement d'une révolution spirituelle qui allait transformer l'humanité. Le lundi, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner, non par obligation mais par amour, par gratitude, par humilité devant celui qu'il avait choisi, et à travers ce jeûne, il nous enseignait que chaque début peut être sacralisé, que chaque semaine peut être vécue comme une offrande à Allah. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être te réveilles-tu ce lundi avec un cœur fatigué, peut-être portes-tu des inquiétudes que personne ne voit, peut-être te demandes-tu comment tu vas payer tes dettes, nourrir ta famille, trouver un travail, réparer une relation brisée ou simplement retrouver la paix intérieure que tu as perdue. Peut-être te sens-tu parfois minuscule face aux épreuves, noyé dans un océan de responsabilités, tiraillé entre le monde matériel et ton désir de spiritualité. Et c'est précisément pour toi que ce message existe, car Allah n'appelle pas ceux qui se sentent déjà comblés. Il appelle ceux dont le cœur cherche encore la lumière. Alors laisse-moi te poser une question qui traverse le voile du quotidien et qui descend jusqu'au tréfonds de ton âme. Et si ce lundi n'était pas un lundi comme les autres, et s'il était en réalité un tournant discret mais décisif dans ton destin, un point de bascule où ta vie commence à changer sans même que tu t'en rendes compte? Et si, à travers une simple invocation répétée avec sincérité, ton chemin s'ouvrait peu à peu comme une porte que tu croyais fermée à jamais? Imagine un instant que ce jour puisse devenir le début d'une nouvelle relation avec Allah, plus profonde, plus confiante, plus lumineuse, une relation où tu ne cours plus derrière la subsistance, mais où tu marches avec sérénité en sachant qu'elle vient vers toi. Et si un seul nom d'Allah, porté sur ta langue et ancré dans ton cœur, pouvait transformer non seulement ta situation matérielle, mais surtout ton regard sur la vie, t'apprendre à voir la richesse là où tu voyais le manque, la bénédiction là où tu voyais l'épreuve, et la présence divine là où tu te sentais seul. Dans cette vidéo, nous allons ensemble contempler l'un des plus puissants et majestueux noms d'Allah, Ar-Razzaq, le pourvoyeur suprême, celui qui nourrit chaque créature, du plus petit insecte caché dans la terre jusqu'aux immenses galaxies qui flottent dans l'univers, celui qui fait descendre la pluie pour faire germer les graines, celui qui fait battre ton cœur sans que tu y penses, celui qui t'offre l'air que tu respires gratuitement à chaque seconde. Ar-Razzaq n'est pas seulement celui qui donne de l'argent ou du pain, il est celui qui pourvoit à tout ce dont ton âme et ton corps ont besoin, parfois de manière visible,
parfois de manière subtile, parfois même à travers des épreuves qui te paraissent douloureuses, mais qui, en réalité, sculptent ton cœur comme un diamant dans le feu. Quand tu prononces son nom, tu entres dans une réalité bien plus vaste que tes préoccupations quotidiennes. Tu te connectes à la source même de toute existence. Tu reconnais que rien ne t'appartient réellement et que tout vient de lui. Allah nous rappelle dans le Coran avec une puissance qui traverse les siècles. Certes, Allah est le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Sourate Ad-Dariyat 50 et 1-58. Un verset qui résonne comme un pilier dans l'âme du croyant, une vérité immuable qui défie les peurs humaines, car si Allah est Ar-Razzaq, alors qui peut vraiment te priver de ce qui t'est destiné? Et pourtant, combien d'entre nous vivent dans l'angoisse du lendemain, scrutant leurs comptes bancaires, tremblant à l'idée du chômage, se comparant aux autres, oubliant que la subsistance ne dépend ni des diplômes, ni des relations, ni des stratégies humaines, mais avant tout de la volonté d'Allah? Le lundi, en particulier, devient alors une porte symbolique, un moment où tu peux choisir de recommencer autrement, de poser ton front en prière avec plus de sincérité, de prononcer les noms d'Allah avec plus de conscience, et de remettre ton avenir entre ses mains avec une confiance renouvelée. Peut-être que tu es arrivé jusqu'ici par hasard, peut-être que tu faisais défiler ton écran sans réelle intention, mais au fond de toi, quelque chose t'a retenu, une phrase, une sensation, une lumière intérieure qui t'a dit « Reste, écoute, ce message est pour toi ». Et si cette vidéo était en réalité une réponse à une invocation que tu as murmurée dans la nuit, quand personne ne te voyait, quand tes larmes coulaient en silence et que tu demandais à Allah une issue, une guidance, une ouverture? Le lundi est aussi le jour où les actes sont présentés à Allah. Et imaginez que ta supplication, ton dhikr, ton simple fait d'écouter ce rappel puisse être élevé vers lui, donne à ce moment une profondeur presque mystique. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es un serviteur, invité à un dialogue invisible avec ton Seigneur. En parlant d'Ar-Razzaq, nous ne parlons pas d'un concept abstrait. Nous parlons de celui qui t'a déjà nourri depuis le ventre de ta mère, qui t'a donné des parents, une langue pour parler, des yeux pour voir, un cœur pour aimer, et qui continue chaque jour à t'accorder des bienfaits que tu remarques à peine. Peut-être que tu cherches une solution matérielle, un travail, une opportunité, une guérison, mais Allah veut peut-être d'abord t'offrir une guérison du cœur, une paix intérieure qui te permettra de traverser n'importe quelle épreuve sans te briser. Ce lundi, tu es invité à t'arrêter un instant, à respirer profondément, à laisser le bruit du monde s'éloigner et à écouter la voix de ton âme qui aspire à la proximité divine. Et si ce nom, Ar-Razzaq, répété avec foi et constance, devenait pour toi une clé invisible qui ouvre des portes que tu n'avais même pas imaginées? Peut-être qu'au début, tu ne verras pas de changement spectaculaire, mais lentement, ton regard sur la vie commencera à se transformer. Tu deviendras plus reconnaissant, plus patient, plus confiant. Et c'est souvent ainsi qu'Allah agit, subtilement, profondément, durablement. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, non pas par curiosité, mais par espoir, car ce message n'est pas un simple contenu de plus sur Internet, ce n'est pas un hasard que tes yeux soient tombés dessus, c'est peut-être une porte que ton Seigneur t'ouvre doucement, une invitation à te rapprocher de lui, à redécouvrir sa miséricorde, sa générosité et sa présence dans chaque instant de ta vie. Le lundi n'est pas un simple repère sur un calendrier, ce n'est pas seulement le premier pas administratif d'une semaine qui recommence, ce n'est pas une case vide que l'on remplit mécaniquement avec du travail, des rendez-vous et des obligations. Dans la tradition prophétique, le lundi est une respiration sacrée dans le temps, une ouverture discrète entre le ciel et la terre, un jour où l'histoire de l'humanité a basculé vers la lumière et où le cœur du croyant peut, s'il le veut, s'accorder à une vibration spirituelle très particulière.
Quand on contemple le lundi avec les yeux de la foi, on ne voit plus un simple début de semaine, mais une porte symbolique vers le renouvellement intérieur. Une page blanche offerte par Allah pour rectifier son chemin, purifier ses intentions et réaligner son âme avec la guidance divine. C'est le jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est né. Ce jour béni où la miséricorde incarnée a foulé cette terre pour la première fois, où la nuit de l'ignorance a commencé à se fissurer, où les ténèbres du shirk, de l'injustice et de la dureté des cœurs ont vu poindre une aube nouvelle. Imaginez cet instant, c'est comme visualiser une lumière douce perçant l'obscurité d'un désert silencieux, une lumière qui ne brûle pas mais apaise, qui ne force pas mais attire, qui ne domine pas mais libère. La naissance du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un lundi n'est pas un hasard, c'est un signe, comme si Allah avait choisi ce jour précis pour rappeler à l'humanité que chaque semaine peut commencer sous le sceau de la miséricorde et non de la routine. Le lundi porte donc en lui la mémoire de cette venue sacrée, comme une empreinte spirituelle gravée dans le tissu même du temps. Et chaque croyant qui se souvient de cela peut ressentir que ce jour est plus qu'un simple passage du temps. Il devient une invitation à renaître intérieurement, à naître à nouveau à la foi, à l'espérance et à la conscience d'Allah. Mais le lundi ne se limite pas à la naissance du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il est aussi le jour où la première révélation du Coran est descendue sur lui dans la grotte de Hira. Cet instant bouleversant où les mots divins ont traversé le voile de l'invisible pour toucher le cœur humain. Ce moment n'était pas seulement le début de la révélation, il était le début d'une transformation cosmique. La parole d'Allah commençait à circuler parmi les hommes, appelant à la justice, à la miséricorde, à la vérité et à l'adoration pure du Créateur. Le lundi devient alors le jour où la lumière du Coran a jailli dans le monde, comme une source intarissable qui continue encore aujourd'hui à irriguer les cœurs, guider les pas et redresser les consciences. Quand tu te lèves le lundi, même si tu ne t'en rends pas compte, tu marches dans un jour qui porte en lui cette mémoire sacrée, la naissance du messager et la naissance de la révélation, deux événements qui ont redéfini le sens de l'existence humaine. Et pourtant, combien d'entre nous traversent ce jour sans même y prêter attention, absorbés par le travail, le stress, les écrans, les soucis matériels, oubliant que ce lundi pourrait être vécu comme un acte d'adoration silencieux, une offrande spirituelle à Allah. Le lundi est également le jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner. Et ce choix n'était pas anodin. Il jeûnait non par contrainte, mais par amour, par gratitude et par désir de proximité avec son Seigneur. Dans ce jeûne du lundi, il nous a transmis une sagesse profonde. Commencer la semaine par un acte de renoncement volontaire, par une discipline du corps et de l'âme, c'est rappeler au cœur que la véritable subsistance ne vient pas seulement de la nourriture matérielle, mais avant tout de la nourriture spirituelle qu'est le dhikr, la prière et la conscience d'Allah. Le jeûne du lundi n'est pas seulement une pratique rituelle, il est une école intérieure où le croyant apprend à maîtriser ses désirs, à écouter sa respiration, à ressentir sa dépendance envers Allah et à purifier ses intentions. Quand tu jeûnes le lundi, tu ne fais pas que t'abstenir de manger. Tu t'abstiens aussi, autant que possible, de la colère, de la médisance, de l'impatience et de la distraction inutile, comme si ce jour t'invitait à une forme de silence intérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en choisissant le lundi pour jeûner, nous a montré que le début de la semaine peut être sacralisé, que l'on peut transformer le temps ordinaire en temps sacré par une simple intention sincère. Ainsi, le lundi devient un laboratoire spirituel où le croyant peut expérimenter une forme de légèreté du cœur, une clarté de l'esprit et une proximité plus tangible avec Allah. Ce jour nous enseigne aussi que la spiritualité ne se limite pas au vendredi ou au ramadan.
Elle peut s'infiltrer dans chaque recoin de notre quotidien, même dans un lundi que beaucoup redoutent. Là où certains voient fatigue et obligation, le croyant peut voir opportunité et bénédiction, à condition de changer son regard. Le lundi nous appelle à nous rapprocher d'Allah, non pas par peur mais par amour, non pas par contrainte mais par choix conscient, comme on se rapproche d'une source d'eau fraîche dans un désert brûlant. C'est un jour où l'on peut renouveler sa foi, comme on renouvelle une promesse ancienne faite à son Seigneur, une promesse de fidélité, de sincérité et de soumission volontaire. Renouveler sa foi le lundi, c'est se rappeler que l'islam n'est pas seulement une identité sociale, mais un chemin vivant, une marche quotidienne vers la vérité, un effort constant pour aligner ses actes avec ses convictions. Ce jour nous invite aussi à purifier notre cœur, car un cœur encombré par l'orgueil, la jalousie ou le désespoir ne peut pas goûter pleinement à la douceur de la foi. Le lundi devient alors une sorte de bain spirituel hebdomadaire, où l'on se lave intérieurement de ses erreurs passées et où l'on repart avec une intention plus pure. Commencer la semaine avec le dhikr d'Allah le lundi, c'était comme ouvrir une maison en laissant entrer la lumière du matin. Tout change, l'air devient plus clair, l'espace plus vaste, l'atmosphère plus paisible. Le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique de formules, c'est une présence du cœur à Allah, une manière de marcher dans le monde tout en restant connecté au ciel. Lorsque tu dis « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou que tu invoques les noms d'Allah, tu ne fais pas que parler. Tu réalignes ton être avec la réalité divine, tu rappelles à ton âme qu'elle appartient à Allah et qu'elle retourne vers lui. Le lundi, plus que n'importe quel autre jour, se prête à ce retour intérieur, car il symbolise le commencement, et chaque commencement peut être placé sous la protection et la bénédiction d'Allah. Commencer la semaine sous son nom, c'est comme planter une graine spirituelle qui pourra grandir tout au long des jours suivants, nourrie par la prière, la patience et la confiance. Le dhikr du lundi agit comme un bouclier invisible contre les turbulences du monde. Il apaise les angoisses liées au travail, aux responsabilités, aux relations humaines, et rappelle aux croyants que rien ne se passe sans la permission d'Allah. Ce jour nous enseigne que la véritable protection ne vient pas de nos stratégies humaines, mais de notre reliance sincère au Créateur. Dans la Sunna, le lundi devient ainsi un carrefour entre histoire sacrée, pratiques spirituelles et vie quotidienne, un point où le passé prophétique rencontre le présent du croyant. Chaque lundi peut être vécu comme une marche silencieuse sur les traces du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, un pas de plus vers une vie plus consciente, plus humble et plus orientée vers Allah. Ce jour nous rappelle aussi que le temps lui-même est une création divine, et que la manière dont nous l'utilisons reflète notre relation avec notre Seigneur. Si nous laissons le lundi passer dans la distraction, nous laissons filer une bénédiction. Mais si nous l'accueillons avec dhikr, prière et intention pure, il devient une clé spirituelle qui ouvre les portes de la semaine entière. Ainsi, le lundi n'est pas seulement un jour parmi d'autres. Il est une école de l'âme, un rappel vivant que chaque début peut être sacré, que chaque instant peut être transformé en adoration, et que la proximité avec Allah se construit pas à pas, souffle après souffle, invocation après invocation, cœur après cœur. Ar-Razzaq n'est pas simplement un nom parmi les noms d'Allah. Il est une réalité qui traverse toute l'existence. Une vérité qui soutient chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque mouvement de la création, visible et invisible. Lorsque l'on prononce ce nom avec conscience, on ne fait pas qu'appeler Allah par un attribut, on se place face à une compréhension profonde de la manière dont l'univers fonctionne sous sa souveraineté. Ar-Razzaq signifie littéralement « celui qui pourvoit ». Mais cette traduction est bien trop limitée pour saisir la grandeur de ce nom divin. Il ne s'agit pas seulement de fournir de la nourriture ou des ressources matérielles. Ar-Razzaq
est celui qui distribue la subsistance sous toutes ses formes, à chaque créature, à chaque instant, sans fatigue, sans oubli et sans restriction. Il nourrit l'oiseau dans le ciel, le poisson dans l'océan, la fourmi sous la terre, et l'être humain au milieu de ses inquiétudes. Il pourvoit à ce que l'œil voit et à ce que l'œil ne voit pas, à ce que l'esprit comprend et à ce qui dépasse l'intellect humain. Même avant ta naissance, il était déjà ton pourvoyeur, préparant pour toi un corps, un souffle, une famille, un chemin et une destinée inscrite dans sa sagesse infinie. Beaucoup pensent que la subsistance se limite à l'argent, au salaire, au travail ou aux possessions, mais cette vision est réductrice et parfois trompeuse, car elle enferme la richesse dans le matériel et oublie la dimension spirituelle de la vie. Ar-Razak ne te donne pas seulement de quoi vivre physiquement, il te donne aussi ce qui te permet de vivre intérieurement. La paix du cœur quand tout autour est chaos, la patience quand l'épreuve devient lourde, la santé quand le corps pourrait s'effondrer, la guidance quand tu es perdu, et la baraka qui fait fructifier même le peu que tu possèdes. Combien de personnes ont beaucoup d'argent, mais aucun repos dans leur âme? Et combien d'autres ont peu, mais respirent la sérénité? C'est là que se manifeste la subsistance véritable d'Ar-Razak, une subsistance qui ne se mesure pas en chiffres, mais en lumière intérieure. La paix du cœur est en réalité l'un des plus grands dons d'Allah, car sans elle, même les plus grandes richesses deviennent insipides et écrasantes. Cette paix, Ar-Razak l'accorde à qui il veut, souvent à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité, dans la prière, le dhikr et la confiance. De même, la patience est une subsistance subtile mais essentielle. Elle te permet de traverser les tempêtes sans te briser, d'attendre sans sombrer dans le désespoir et de supporter les difficultés avec dignité. Beaucoup demandent des solutions immédiates, mais Allah peut d'abord t'accorder la patience comme première provision spirituelle avant même de changer ta situation extérieure. La santé aussi est une forme de subsistance dont on ne prend conscience que lorsqu'on la perd. Chaque respiration facile, chaque pas sans douleur, chaque battement de cœur régulier est en réalité une donation continue d'Ar-Razak, un rappel silencieux de sa générosité. Quant à la guidance, elle essaie peut-être la plus précieuse de toutes les subsistances, car être perdu matériellement est difficile, mais être perdu spirituellement est bien plus grave. Quand Allah ouvre ton cœur au Coran, à la prière, au repentir, il te nourrit d'une lumière qui oriente toute ta vie vers le bien. Et puis, il y a la baraka, cette bénédiction invisible qui multiplie la valeur de ce que tu possèdes, qui fait qu'un petit revenu suffit, qu'une simple maison devient un havre de paix, qu'un travail modeste devient une source de dignité et de gratitude. Cette baraka ne vient pas des stratégies humaines, elle vient directement d'Ar-Razak. Contrairement aux êtres humains, Allah ne se fatigue jamais de donner. Sa générosité ne connaît ni limite ni épuisement. Les humains peuvent être généreux un jour et avares le lendemain. Ils peuvent aider puis regretter, donner puis se lasser. Mais Allah donne sans compter, sans attente de retour, sans condition humaine. Sa richesse est infinie. Elle ne diminue jamais, même quand il pourvoit à des milliards de créatures simultanément. Chaque pluie qui tombe, chaque récolte qui pousse, chaque enfant qui naît, chaque guérison qui survient, tout cela est le reflet continu de sa générosité illimitée. Lorsque tu répètes « Ya Razak » 33 fois ce lundi, tu ne fais pas un simple exercice verbal, tu affirmes avec ton cœur et ta langue que ta subsistance ne vient pas des gens, des employeurs, des institutions ou des systèmes, mais d'Allah seul. Cette répétition devient alors une déclaration spirituelle. Tu reconnais que même si tu travailles, même si tu fais des efforts, même si tu planifies, c'est Allah qui ouvre les portes. C'est lui qui place la baraka dans ton chemin. C'est lui qui transforme l'effort en réussite ou l'épreuve en sagesse. Dire Ya Razak avec sincérité,
C'est aussi se libérer progressivement de la dépendance excessive aux créatures. Tu continues à faire ta part, mais ton cœur cesse d'être attaché au résultat comme si tout dépendait de toi. Tu apprends à agir tout en remettant ton destin entre les mains du pourvoyeur suprême. Cette invocation répétée 33 fois le lundi peut devenir un rituel hebdomadaire qui rééduque ton regard sur la vie. Au lieu de voir le monde comme un lieu de compétition et de rareté, tu commences à le voir comme un espace où la générosité divine circule constamment. Tu réalises que si Allah nourrit l'oiseau sans qu'il ne possède de compte bancaire, il peut aussi pourvoir à tes besoins d'une manière que tu n'imagines pas. Plus tu invoques Ar-Razzaq, plus ton cœur s'adoucit, plus tu deviens reconnaissant pour les petites choses, et plus tu comprends que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la confiance et la gratitude. Cette conscience transforme ton rapport au travail, à l'argent, aux relations et même aux épreuves. Tu ne les vois plus comme des menaces, mais comme des moyens par lesquels Allah t'éduque, te teste et t'élève. Ainsi, Ar-Razzaq n'est pas seulement un nom que l'on récite, c'est une manière de vivre, une vision du monde, une clé pour comprendre que derrière chaque souffle, chaque opportunité et chaque difficulté se cache la main bienveillante du pourvoyeur suprême. Le chiffre 33, lorsqu'on l'observe à la lumière de la Sunna, apparaît comme bien plus qu'une simple quantité numérique. Il devient une trace spirituelle laissée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans la manière même dont le croyant dialogue avec son Seigneur. Dans un monde moderne, obsédé par la rapidité, l'efficacité et l'immédiateté, la répétition de 33 fois peut sembler lente, presque inutile aux yeux de certains, mais pour celui qui comprend la profondeur du dhikr, ce nombre devient une porte vers une transformation intérieure progressive et subtile. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas choisi ce chiffre au hasard. Il l'a inscrit dans une pratique quotidienne destinée à discipliner le cœur, à calmer l'âme et à ancrer la conscience d'Allah au-delà du simple moment de la prière. Après chaque prière obligatoire, il nous a enseigné de dire 33 fois Subhanallah, pour glorifier Allah et reconnaître sa perfection absolue. 33 fois Alhamdulillah, pour exprimer la gratitude et rappeler que toute bénédiction vient de lui. Et 34 fois Allahu Akbar, pour affirmer que rien n'est plus grand que le Créateur. Cette structure n'est pas un rituel vide. Elle est une pédagogie spirituelle qui apprend aux croyants à sortir de la prière sans retomber immédiatement dans l'oubli. Le chiffre 33 agit comme un rythme, un souffle répété qui permet à la mémoire d'Allah de s'installer durablement dans le cœur. Ainsi, lorsque l'on choisit de répéter Ya Razzaq 33 fois le lundi, on ne fait qu'étendre cette sagesse prophétique à un autre nom divin, s'inscrivant dans une tradition millénaire de dhikr conscient et continu. Cette répétition hebdomadaire devient alors un pont entre l'acte formel de la prière et la vie quotidienne, comme si chaque Ya Razzaq plantait une graine de tawakkul dans l'âme. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, il ne s'agit pas d'une formule magique destinée à provoquer automatiquement un miracle matériel. La magie cherche à manipuler le monde, tandis que le dhikr cherche à transformer le cœur. Répéter le nom d'Allah n'est pas une technique pour contraindre le destin, mais une manière de s'y abandonner avec confiance. Chaque fois que ta langue prononce Ya Razzaq, ton cœur est invité à se souvenir que tu n'es pas le maître ultime de ta subsistance, que tes efforts sont importants mais qu'ils ne sont qu'un moyen dans la main d'Allah. Cette prise de conscience progressive brise l'illusion du contrôle total que beaucoup d'humains entretiennent sur leur vie. Au début, tu peux réciter mécaniquement, l'esprit distrait par tes soucis, mais au fil des répétitions, quelque chose commence à changer. Ton souffle se ralentit, tes pensées s'apaisent, et une présence douce s'installe en toi. Le chiffre 33 te permet justement ce cheminement. Il n'est ni trop court pour rester superficiel, ni trop long pour devenir pesant.
Il est comme une marche méditative où chaque pas t'enfonce un peu plus dans la profondeur du rappel divin. Cette pratique n'est donc pas une simple récitation. C'est un acte de foi vivant, un engagement intérieur à placer ta confiance en Allah plutôt qu'en tes propres forces. Dire « Ya Razak » 33 fois le lundi, c'est affirmer à voix haute et dans le silence du cœur que ta subsistance, ton avenir, ta sécurité et ta paix dépendent avant tout du pourvoyeur suprême. C'est aussi un acte de soumission douce, non pas une soumission forcée par la peur, mais une remise volontaire entre les mains du Créateur, comme un enfant qui se blottit dans les bras de son parent en toute confiance. Chaque répétition devient alors comme une petite lumière qui descend dans ton cœur, dissipant lentement les ombres de l'angoisse, de la jalousie ou du désespoir. Tu peux imaginer ces 33 invocations comme 33 gouttes de lumière qui remplissent progressivement un vase intérieur, jusqu'à ce qu'il déborde de sérénité. Cette lumière ne change pas nécessairement immédiatement ta situation extérieure, mais elle transforme ta manière de la vivre. Là où tu voyais un problème insurmontable, tu commences à voir une épreuve porteuse de sagesse. Là où tu te sentais seul, tu te sens accompagné par la présence d'Allah. Là où tu craignais le manque, tu apprends à reconnaître l'abondance déjà présente autour de toi. Le lundi, en particulier, devient un moment idéal pour cette pratique, car il marque un nouveau départ, une réinitialisation spirituelle de la semaine. Répéter « Ya Razak » ce jour-là, c'est comme ouvrir ton cœur avant d'entrer dans le tumulte des jours à venir, comme si tu plaçais une protection lumineuse autour de ton âme. Cette répétition s'inscrit dans l'esprit du dhikr constant que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encouragés. Se souvenir d'Allah en toutes circonstances, dans la joie comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans le manque. Peu à peu, ces 33 invocations cessent d'être une simple pratique et deviennent une conversation silencieuse avec ton Seigneur, un dialogue intime où tu reconnais ta dépendance et sa générosité. Tu commences à sentir que chaque Ya Razak résonne non seulement sur ta langue, mais dans ta poitrine, comme un écho qui harmonise ton être avec la réalité divine. Cette discipline spirituelle t'apprend aussi la patience. Tu ne demandes pas une réponse immédiate, tu acceptes de marcher pas à pas, invocation après invocation, jusqu'à ce que la paix s'installe naturellement. Ainsi, le chiffre 33 n'est pas qu'un nombre. Il devient une clé pédagogique, un rythme sacré, une méthode douce par laquelle Allah façonne le cœur du croyant et l'oriente vers une confiance plus profonde en Ar-Razak. Beaucoup de croyants traversent des moments où le ciel semble fermé et où la terre paraît étroite sous leurs pas. Le chômage qui dure trop longtemps, les dettes qui s'accumulent comme des ombres pesantes, la solitude qui creuse un vide silencieux dans le cœur, ou encore les difficultés financières qui étouffent l'espoir. Dans ces instants, l'âme se sent fragile, parfois trahie par la vie, et l'esprit cherche une issue qu'il ne voit pas. Pourtant, dans la perspective de la foi, l'épreuve n'est jamais un mur sans issue. Elle est une porte cachée vers Allah, une invitation discrète mais puissante à revenir vers lui avec sincérité. Chaque difficulté est comme un appel. Reviens vers moi, place ta confiance en moi. Lorsque le croyant invoque Ar-Razak au cœur de l'épreuve, quelque chose de profond se transforme à l'intérieur. La peur qui paralysait devient peu à peu une confiance paisible, comme une mer agitée qui retrouve son calme au lever du soleil. Le stress, autrefois oppressant, se métamorphose en patience, et le désespoir, qui semblait sans fin, se change en espérance lumineuse. Allah rappelle dans le Coran « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et une subsistance d'où il ne s'attend pas. » Ce verset n'est pas une simple promesse théorique, c'est une loi spirituelle vivante. Souvent, la solution ne vient pas de là où l'on attend, mais surgit soudainement comme une porte qui s'ouvre au moment le plus inattendu. Parfois,
Ce n'est pas la situation qui change immédiatement, mais le cœur du croyant qui devient plus fort, plus serein, plus ancré dans la certitude qu'Allah ne l'abandonne jamais. Ainsi, invoquer Ar-Razzaq dans l'épreuve, ce n'est pas fuir la réalité, mais la traverser avec une lumière intérieure qui transforme chaque difficulté en marche vers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, marchait sur cette terre avec une dignité qui ne dépendait ni de la richesse ni du confort matériel. Il vivait parfois dans la simplicité la plus totale. Il lui arrivait de ressentir la faim, d'attacher une pierre à son ventre pour la soulager, mais son cœur n'a jamais connu le désespoir. Sa grandeur ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans la lumière qui habitait son âme. Il enseignait que la véritable richesse n'est pas l'accumulation des biens, mais la richesse du cœur. Cette paix intérieure qui demeure même lorsque le monde se dérobe sous nos pieds. À travers sa vie, il montrait que quelques dates avec baraka valent mieux qu'un festin sans bénédiction, et qu'un toit modeste où règne la sérénité vaut mieux qu'un palais rempli d'inquiétude. Il rappelait constamment que la confiance en Allah est le trésor le plus précieux qu'un croyant puisse posséder. Invoquer Ar-Razzaq le lundi, c'est donc marcher doucement sur ses traces que Dieu l'agrée. Avec humilité, sans arrogance, reconnaissant chaque bienfait, même le plus petit. C'est accepter que la subsistance ne se mesure pas seulement en argent, mais en tranquillité du cœur, en santé, en guidance et en proximité avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que la vraie noblesse ne se voit pas dans l'apparence, mais dans la manière dont on dépend de son Seigneur, avec amour et certitude. Celui qui invoque Ar-Razzaq adopte progressivement cette vision prophétique. Il travaille, fait des efforts, mais son cœur reste attaché à Allah seul. Ainsi, suivre l'exemple du messager, que la paix et le salut soient sur lui, c'est comprendre que la richesse véritable est spirituelle, et que celui qui place sa confiance en Ar-Razzaq ne manque jamais, même lorsqu'il possède peu. Un frère traversait une période sombre de sa vie. Des mois sans travail, des factures qui s'empilaient, et un sentiment d'impuissance qui pesait lourdement sur son cœur. Chaque matin, il se réveillait avec la même inquiétude, se demandant comment il allait subvenir aux besoins de sa famille. Pourtant, au lieu de sombrer dans l'amertume, il a choisi de s'accrocher à Allah. Chaque lundi après Fajr, il s'asseyait seul, baissait la tête et répétait « Ya Razzaq » 33 fois. Parfois avec des larmes, parfois avec une voix tremblante, mais toujours avec sincérité. Il ne demandait pas seulement un emploi. Il demandait une subsistance bénie, une ouverture venant directement d'Allah. Les semaines passaient, et rien ne semblait changer extérieurement, mais intérieurement, son cœur devenait plus paisible. Un jour, sans qu'il s'y attende, un ancien collègue qu'il n'avait pas vu depuis longtemps l'appela soudainement pour lui proposer un poste dans un domaine qu'il n'avait même pas envisagé. Ce n'était pas le travail le plus prestigieux, mais il était honorable et stable. En acceptant ce poste, il a compris que ce n'était pas son réseau ni ses efforts seuls qui avaient ouvert cette porte, mais la main d'Ar-Razzaq. Il dira plus tard, « Ce n'est pas le salaire qui m'a enrichi, c'est la paix que j'ai ressentie en sachant qu'Allah m'avait ouvert cette porte. » Son histoire rappelle que le dhikr n'est pas une simple récitation mécanique, c'est une connexion vivante avec Allah qui transforme le cœur avant de transformer la situation. Alors ce lundi, accorde-toi un moment de silence, loin du bruit du monde. Ferme les yeux, respire lentement et laisse ton cœur se tourner vers Allah avec sincérité. Répète doucement « Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq » jusqu'à atteindre 33 fois, en laissant chaque mot pénétrer ton âme comme une lumière bienfaisante. Sens ton cœur s'apaiser, tes pensées se clarifier et ta confiance en Allah se renforcer. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Lumière de la Sunna, partage-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve et écris en commentaire « Ya Razzaq »
pour témoigner de ton engagement spirituel. Qu'Allah fasse de ce lundi un jour de baraka, de guidance et d'ouverture pour toi, un jour où les portes du bien s'entr'ouvrent et où la miséricorde descend sur ton cœur. Souviens-toi toujours des paroles d'Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Puisses-tu marcher dans cette certitude, chaque jour de ta vie, avec sérénité et espérance. Amin.